Comment expliquer le cancer à mon enfant? L'annonce d'un diagnostic de cancer et de ses conséquences peuvent être une épreuve pour toute la famille, y compris pour les enfants. Comment leur en parler? Doit-on tout leur dire? Leur cacher la mauvaise nouvelle afin de les épargner n'est pas une solution, car les enfants sentent que quelque chose ne va pas. Ils vont alors laisser libre cours à leur imagination afin de donner un sens aux changements qu'ils observent au sein de la famille. En général, on sous-estime la capacité des enfants à affronter la vérité. L'enfant s'adapte généralement mieux au changement quand il sait ce qu'il se passe. Donnez-lui des informations utiles. Utilisez des mots justes tels que cancer ou chimiothérapie. Ce qui est important, au-delà du mot, c'est que l'enfant comprenne qu'il s'agit d'une maladie spécifique avec un certain degré de gravité qui nécessite des traitements adaptés. Informez-le à propos du diagnostic, des traitements et de leurs effets secondaires. Parler des traitements est essentiel. Ceci rassure l'enfant sur tout ce qui est fait pour soigner son parent. En général, ces quelques informations suffisent dans un premier temps. Une règle d'or, lui dire la vérité, en adaptant la quantité et la complexité des informations à son âge. Si vous avez plusieurs enfants, il vaut mieux d'abord les informer tous ensemble. Vous pouvez ensuite en reparler individuellement avec chacun, ce qui vous permettra de tenir compte de l'âge et du tempérament de chaque enfant. Pour ce qui est de votre traitement, parlez surtout de l'impact de votre prise en charge sur leur quotidien. Ce ne sera pas moi qui t'accompagnerai à l'école demain, car je dois aller à l'hôpital pour mon traitement. Rassurez l'enfant sur le fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Expliquez-lui que le traitement peut provoquer des effets indésirables qui ne sont pas des symptômes de la maladie. Rassurez-le. Dites à votre enfant qu'il ou elle n'est pas responsable de votre maladie. Expliquez-lui que le cancer n'est pas contagieux. Expliquez-lui que parfois, à cause de la maladie, vous serez peut-être plus fatigué ou de plus mauvaise humeur que d'habitude. Parlez ensemble des émotions qu'il peut ressentir. Il a le droit de se sentir abattu ou énervé et de la manière dont il peut les gérer. Pendant cette période difficile, il est particulièrement important que l'enfant puisse garder une certaine routine comprenant les activités qui lui font plaisir, mais aussi les règles familiales habituelles. Accompagnez-le. Encouragez votre enfant à poser des questions. Dites-lui qu'il ou elle peut en reparler quand il ou elle le souhaite. Assurez votre enfant que vous l'informerez toujours sur les choses importantes. Il peut être utile d'informer, dans les grandes lignes, les enseignants, les éducateurs, les animateurs de loisirs de l'enfant, car ils peuvent être de bons observateurs pour détecter un comportement inhabituel chez celui-ci. Vous pouvez les informer vous-même, pour les plus jeunes, sinon, discutez-en d'abord avec l'enfant pour connaître ses préférences sur qui informer et par qui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à demander conseil à votre équipe soignante sur votre communication avec votre enfant. Il existe, à l'hôpital, des personnes ayant une formation spécifique pour vous accompagner dans votre démarche, comme les psycho-oncologues. Il existe de nombreux ouvrages expliquant le cancer aux enfants, et chacun a son groupe cible. L'équipe soignante à l'hôpital pourra vous informer à ce sujet. Si vous avez d'autres questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.